Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je vous présente une technique qui vous permet de comparer la valeur des choses à travers le temps. Très pratique pour pouvoir effectuer de bonnes comparaisons. Puis pour vous donner un exemple, un contexte que je trouve très intéressant, on va simplement supposer que vous êtes dans un souper de famille et que vous discutez avec vos parents. Puis vous leur avouez que vous et votre copain ou votre copine, peu importe, vous avez commencé à visiter des maisons. Entre autres, il y en a une que vous avez visitée qui était très belle, une maison de dessin Drummond. Décidément, je fais de la publicité gratuite. Donc, une maison de dessin Drummond qui, en 2019, est affichée à 140 000 $. Donc, une très belle maison, vous êtes fiers. Mais au fur et à mesure que vous discutez avec vos parents, vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne fait pas tant leur affaire. Puis ils finissent par vous avouer qu'ils trouvent le prix beaucoup trop dispendieux. Donc, curieux, vous leur demandez pourquoi, puis ils vous disent qu'en 1980, leur première maison, ils l'ont achetée à 70 000 $. Donc, c'est cette maison dont je parle, celle-ci, à 70 000 $. Donc, eux, ils jugent qu'aujourd'hui, 140 000 $, c'est dérisoire, c'est 2 fois le prix de ce qu'eux avaient payé dans le temps. C'est une discussion qui, ça c'est un contexte que je vous fournis, mais des fois, ça peut paraître, il peut y avoir un autre contexte dans lequel vos grands-parents, par exemple, ils vous disent, regardez, moi, dans mon temps, je gagnais 1 pièce par semaine, puis avec 100 pièces-là, je pouvais m'acheter de quoi manger, de quoi vivre également. Donc, ici, ça revient à une question beaucoup plus fondamentale, à savoir, comment on peut comparer comment on peut comparer des prix à travers le temps. Donc, la question sous-jacente, c'est mon dollar en 2019 est-il le même en 1980? Donc, si je gagne 1 $ en 1980, est-ce que ça me donne le même pouvoir d'achat, donc la même capacité à m'acheter des biens et services qu'en 2019? Donc, c'est à ce genre de questions que vous allez pouvoir répondre à l'aide de cette petite capsule vidéo. Donc, la question auquel on va répondre, c'est est-ce qu'une maison de 140 000 $ en 2019 est plus ou moins dispendieuse que la même maison à 70 000 $ en 1980? Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on va faire appel à 2 notions importantes que je vous ai déjà présentées dans la capsule qui portait sur la valeur réelle et la valeur nominale. Donc ici, c'est juste un petit rappel de ce que nous avons vu dans cette vidéo. Tout d'abord, la valeur nominale, c'est la valeur exprimée. Donc, c'est une valeur monétaire exprimée en dollars courants. À l'avenir, quand vous entendrez parler de dollars courants, sachez que c'est les dollars ou le prix, c'est concrètement l'étiquette d'une année en question. Donc, si je vais à l'épicerie en 2017 et que je regarde sur, je sais pas moi, sur les panneaux, puis c'est écrit qu'une pomme vaut 1 $, on va dire que la pomme vaut en 2017 en dollars courants, ou plutôt en valeur monétaire, nominale, elle vaut 1 $. Si maintenant je regarde en 2019 cette même pomme et qu'elle vaut 2 $, la valeur courante de la pomme, donc d'aujourd'hui en 2019, va être de 2 $. Et ça, cette notion de valeur nominale-là, il faut la contraster avec une autre notion tout aussi importante, qui est celle de la valeur réelle. Dans votre manuel, la définition de la valeur réelle, c'est une valeur nominale, donc 1 $, qu'on a corrigée pour l'effet de la variation des prix. Qu'est-ce que l'effet de la variation des prix? On parle ici de l'inflation. L'inflation, je vous rappelle que c'est une augmentation persistante du niveau des prix. Donc, les prix augmentent sans cesse. Ici, je vous remets le petit schéma où je vous présentais ma propre définition de ce qu'est la valeur réelle. C'est, moi je disais en fait, une valeur que l'on exprime par rapport à d'autres biens et services. Ici, ce que vous voyez dans le petit schéma, c'est juste de dire que l'orange vaut 2 piments et que cette même orange vaut 3 pommes. Donc, concrètement, si vous allez sur un marché public, où il y a des vendeurs de fruits et légumes, puis que vous arrivez avec votre orange, le vendeur de piments va vous donner 2 piments en échange de votre orange. Et la valeur si vous allez voir le marchand de pommes, puis vous lui donnez votre orange, en échange, il va vous donner 3 pommes. Donc, une orange pour 3 pommes, une orange pour 2 piments. Ici, pourquoi il y a un petit billet de banque? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, ce n'est rien d'autre qu'un autre bien et service. Un bien
particulier parce qu'il confère un pouvoir supplémentaire, mais concrètement, c'est où on remontait, il y a de ça peut-être 30, 40, 60, 70 ans, on ne vous rémunérait pas de façon virtuelle, on vous remettait en main propre de l'argent. Donc, ce sont des biens et services. Maintenant, pourquoi on a décidé d'adopter la monnaie versus, par exemple, des oranges, des pommes ou des piments? Bien, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus convivial, facile. Ça ne pourrit pas. Ça serait un peu tannant qu'on vous rémunère en bananes, sachant que 2 jours après, elles sont moisies. Ensuite, donc ça permet ce qu'on appelle de préserver la valeur des biens et services à travers le temps. Généralement, tout le monde veut des dollars. Ça, tout le monde s'entend là-dessus, tandis que dans le cas où on a des pommes et des oranges, ça se peut bien que les vendeurs de pommes ne veulent pas votre orange. Puis aussi, l'autre intérêt que ça a, c'est que la monnaie, ben, il y en a en quantité suffisante. Si on remonte à l'époque de la colonisation, il y en est venu un moment où il y avait tellement plus de billets, ou plutôt de pièces de monnaie en circulation, qu'ils se sont mis à utiliser des cartes à jouer, vraiment des cartes signées par l'intendant qui lui conféraient une valeur monétaire. Donc, je répète ici que le billet de banque, c'est rien d'autre qu'un autre bien et service que tout le monde veut, ou que tout le monde accepte. C'est vraiment ça le mot juste. Donc, ici, quand on parle de valeur réelle, c'est quand on parle plutôt de convertir une valeur nominale en valeur réelle, c'est de dire, regardez, si cette relation, par exemple, que mon orange vaut 1$, que mes 3 pommes valent 1$, et que mes 2 piments valent 1$, et que d'une année à l'autre, vous récupérez 4 fois plus, en fait, dans ce cas-ci, c'est 3 fois plus, là, donc 4 fois plus de billets de banque, mais que la valeur relative entre la pomme, l'orange et le piment demeure, ben, le principe de convertir une valeur nominale en valeur réelle, c'est de simplement prendre le prix. Mettons, si on prend un exemple, disons qu'en 2002, le tout valait 1$, puis qu'en 2019, le tout vaut 4$, ben, c'est de prendre tous les prix de 2019 et simplement de les reconvertir, de diviser par 4 ou d'éliminer l'effet de x4 pour retrouver la véritable valeur. Donc, c'est une façon qu'on a aussi alternative de mesurer votre pouvoir d'achat. Concrètement, si vous avez besoin de 4 fois plus d'argent pour pouvoir vous payer le même panier d'épicerie, on dit que vous perdez de pouvoir d'achat si votre revenu n'a pas augmenté en conséquence. Donc, si vous gagnez 1 000$ par semaine depuis les 20 dernières années, mais que tout coûte 4 fois plus cher, bien, vous êtes moins en mesure de vous payer des biens et services. C'est ce que signifie la notion de pouvoir d'achat. Donc, concrètement, comment pouvons-nous répondre à cette question? On va utiliser un exemple très simple qui va vous donner une bonne intuition de ce qu'on va faire pour pouvoir comparer les valeurs monétaires entre elles. On reprend l'exemple du début où je disais qu'une pomme, en termes réels, ou plutôt en valeur relative, vous donne accès à une orange, puis que chacun de ces 2 fruits coûte respectivement 1$. Donc la pomme, ça vaut 1$ et l'orange vaut 1$ également, le tout en 2002. 17 ans plus tard, vous allez à l'épicerie et vous remarquez en fait que cette orange et cette pomme vaut maintenant 2$. Concrètement, si nous analysons la situation d'un point de vue économique, on pourrait dire que la valeur nominale des biens a doublé. Donc, il est passé de 1$ à 2$. Mais, par exemple, lorsqu'on regarde la valeur réelle des choses, elle est demeurée la même. Parce que, dans le fond, une pomme va toujours vous donner accès à une orange. Et en 2019, cette même pomme va toujours vous donner accès à une orange. La seule différence, c'est qu'il y a un autre bien, la monnaie, qui, cette fois, a doublé. Parce que la façon de concevoir l'argent, c'est de dire que lorsque vous travaillez, on vous rémunère sous une forme de bien particulier qui est de la monnaie. Donc, on vous donne, mettons, on retourne dans le temps, on vous donne des billets de banque en échange de votre travail. Donc, ce que ça signifie de 2002 à 2019, c'est que votre pouvoir d'achat, donc votre capacité à vous payer des biens et services, a simplement diminué de moitié. Pourquoi? Bien, parce qu'aujourd'hui, vous devez débourser le double pour le même panier d'épicerie. C'est ce que nous appelons l'inflation, c'est-à-dire une augmentation persistante du niveau des prix à travers le temps. Donc, comment pouvons-nous, à partir de ces informations-là, pouvoir
prendre quelque chose qui coûtait 2 en 2019 et le ramener en valeur. Donc, prendre des biens et services d'aujourd'hui, en 2019, puis regarder en 2002 combien est-ce qu'il valait. Je reprends l'exemple ici. Fort simple. Intuitivement, on dit que de 2002 à 2019, la valeur a doublé. Logiquement, si je veux partir de 2019 et le ramener en valeur de 2002, je n'ai qu'à le diviser par 2. Tout simplement. Donc, je sais que de 2002 à 2019, les prix en général ont doublé. Donc, techniquement, la même pomme, sans même regarder la valeur relative des choses, le même objet devrait, techniquement, si en général tous les choses ont doublé, ben lui, on suppose, toutes choses étant égales par ailleurs, que son prix a doublé. Donc, on va simplement le ramener en divisant par 2. Donc, ici, c'est une petite question que je vous pose, que je vous laisse le temps de répondre. Donc, mettez la vidéo que vous voyez présentement en mode pause. Donc, la question, c'est la suivante. Si un piment vaut 4 en 2019, combien valait-il en 2002? En dollars, bien entendu, si on suppose que les prix de 2002 à 2019 ont doublé. Voilà le schéma qu'il faut faire. Si vous avez répondu que le piment de 2019 vaut 2 en 2002, eh bien, vous avez la bonne réponse. Concrètement, comment est-ce qu'on peut procéder mathématiquement? Fort simple. Ici, on dit que les prix de 2002 ont été multipliés par 2 pour trouver les prix de 2019. Parfait. Moi, mathématiquement, je divise les deux côtés par 2. Ce qui revient à dire que les prix de 2002, c'est égal au prix de 2019 divisé par 2. 2 donc ça revient à dire que 2 en 2002 vous donne accès à 4 en 2019, mais divisé par 2, parce qu'il faut les ramener dans le fond. Donc, la formule à retenir ici, c'est de dire que le prix réel d'une chose en 2019, c'est égal à son prix nominal, donc le prix qui est affiché sur les tablettes, divisé par la variation des prix. Donc, un indicateur de l'évolution du niveau des prix, qui est ici l'IPC. Tadam! L'IPC revient dans cette petite capsule vidéo. L'IPC signifie l'indice des prix à la consommation et mesure, par rapport à l'année de référence, de combien les prix ont évolué. Donc, je vous rappelle comment est-ce qu'on calculait. On disait, on prenait un panier de biens et de services représentatifs de vos habitudes de consommation en 2002, puis on allait faire le même panier d'épicerie en 2019, puis on faisait un ratio entre le prix que vous avez payé en 2019 et celui de 2002. Donc, il mesure l'évolution de 2002 à 2019 du niveau des prix en général. Donc, quand on parle ici de prix réel d'un bien, il faut faire attention, là, c'est une petite subtilité de langage. On va dire que les prix réels d'un bien en 2019 exprimés en dollars de 2002. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici le petit indice 2019, c'est de dire que le prix réel de quelque chose en 2019 vaut tant en dollars de 2002. De 140 000 en 2019 est plus ou moins dispendieuse que la même maison évaluée à 70 000 en 1980. Pour ce faire, on va procéder en 3 étapes pour pouvoir comparer les différentes valeurs monétaires à travers le temps. La première, qui est selon moi la plus importante, c'est de connaître, ou si vous ne le savez pas d'emblée, de calculer l'IPC des années concernées. Ici, je vous rappelle qu'il y a 2 années auxquelles on s'intéresse, 1980 ainsi que 2019. Donc, ça va nous prendre, d'une manière ou d'une autre, l'IPC de 1980 ainsi que l'IPC de 2019. Une fois qu'on a cette information, ça va être important de convertir les valeurs nominales en valeurs réelles. Cette opération consiste à ramener à une même année les valeurs monétaires. Donc, concrètement, c'est de dire qu'on va, par exemple, pour 2019, on va prendre le prix de 2019, on va se servir de l'IPC 2019 pour ramener à une année de base la valeur monétaire. Et à toute fin, évidemment, il faut répondre à la question, c'est-à-dire comparer les valeurs entre elles. Donc ici, c'est une représentation visuelle que je vous fais de ce que je viens d'expliquer. Concrètement, vous allez avoir besoin d'une formule qui est ici. Une seule et unique formule, puis même pour en fait, tout le reste du chapitre, je vous dirais, ça, c'est la formule qui vous permet de comparer des valeurs à travers le temps ou même comparer des valeurs entre les objets. Donc, c'est de dire que le prix réel d'une chose,
là, ici, normalement, il pourrait avoir un indice de temps, là, genre T, mais on s'entend que c'est toujours la même année de référence. Donc, ça ne change rien. Petite parenthèse sur l'année de référence, ici, c'est 2002. Officiellement, Statistique Canada dit que l'année de référence, c'est 2002. Donc, tous les IPC sont calculés pour... Je vous rappelle que l'IPC mesure l'évolution des prix d'une année, va mesurer l'évolution du coût d'un panier d'épicerie, d'un panier représentatif de vos habitudes de consommation, par rapport à un panier dit de référence. Donc ici, étant donné que l'année de référence, c'est 2002, c'est qu'on va prendre tous les paniers, dans le fond, puis on va les comparer à une même valeur en 2002. Donc, combien est-ce que vous devriez payer, par exemple, en 1980 pour avoir un panier équivalent à celui de 2002? Donc, c'est une mesure de votre pouvoir d'achat. Donc, je vous rappelle, ou je répète plutôt, que la formule qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Normalement, il y avait un petit indice T, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est de dire que le prix nominal au temps T, donc 2019, ou 2002, 1980 ou toute autre année, divisé par son IPC. Donc, si je m'intéressais à convertir un prix nominal de 2018 en prix réel, ben, il faudrait que j'ai l'IPC de 2018. Donc, je reviens à ce qu'on disait. Visuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans un deuxième temps, la partie B, on va prendre la valeur de la maison de 1980. On va le ramener en valeur 2002. Donc, si je sais que de 1980 à 2002, les prix ont en moyenne, je ne sais pas, fait x3, ben, je vais juste prendre mon 70 000 et je vais le multiplier par 3 pour le ramener en valeur de 2002. Parce que la valeur monétaire, l'argent a pris de la valeur à travers le temps ou en a perdu dépendant de la situation qu'on se situe. À l'inverse, on va dire, par exemple, dans une deuxième partie, on va prendre le 140 000, on va le ramener en valeur de 2002. Donc, si je sais que les prix ont doublé de 2002 à 2019, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est à le diviser et à le ramener en valeur de 2002, un peu avec comme ce que je vous montrais avec la pomme. Donc, c'est la même opération qu'on va faire, mais dans deux directions différentes. Je vous répète que la formule à retenir, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai remis l'indice T, mais honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Ici, on ne serait pas obligé. Donc, c'est de dire que le prix réel d'une chose en 2019, c'est égal à son prix nominal divisé par son IPC, multiplié par 100 parce que c'est un indicateur. Donc, on va prendre le 140 000 de la maison de 2019, divisé par l'IPC de 136. Là, il faut rappeler que le 136 ici signifie que de 2002 à 2019, les prix ont été multipliés par 1,36. Donc, un panier en 2019 est 1,36 fois plus élevé, coûte 1,36 fois plus cher que celui de 2002. Ce qui voudrait dire que vous avez perdu du pouvoir d'achat parce que ça vous prend plus de dollars pour vous acheter le même panier d'épicerie. Donc, ici, ça nous donne au final que la valeur de votre maison, si on la ramenait en valeur de 2002, serait de 102 941 et 176. Donc, vous devriez, dans le fond, entre guillemets, en 2002, pour pouvoir acheter la même maison, vous devriez débourser seulement 102 941 au lieu de 140 000. Donc, ça reflète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que de 2002 à 2019, vous avez perdu du pouvoir d'achat dans ce sens qu'il vous faut plus de dollars pour vous acheter la même chose, en supposant que votre revenu est constant, bien entendu. Donc, la partie B, même principe, le prix réel de 1980, c'est le prix nominal de 1980 divisé par son IPC, multiplié par 100. Donc, prix nominal ici n'est pas indiqué, mais ce serait 70 000 divisé par l'IPC de 49,45, multiplié par 100, donne que une maison qui était évaluée en 1980 à 70 000, aujourd'hui, vous devriez débourser 141 414,14 $ pour l'obtenir. Donc, elle vous coûte plus cher. Donc, c'est de cette façon, en fait, qu'on peut répondre à notre question de départ. Donc, troisième étape, comparons les valeurs. Donc, en comparant les valeurs des maisons exprimées en dollars de 2002, donc on dit en dollars constants parce qu'on a tout ramené à la même année, on conclut que votre maison en 2019 est équivalente en valeur réelle à une maison de 102 941,176 en 2002. Et
que la maison de vos parents de 1980, s'ils devaient l'acheter aujourd'hui, serait plutôt évaluée à aujourd'hui je parle en 2002, ils devraient débourser 141 414,14 $. Donc, pour répondre à la question, est-ce que votre maison coûte plus ou moins cher que celle de vos parents? La réponse est non. Même en valeur réelle, votre maison coûte beaucoup moins cher, à peu près de l'ordre de 39 000 de moins par rapport à ce qu'eux ont payé à l'époque.